Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review sur le manga Jizo. Ce dernier est un seinen édité chez Glénat et écrit par un français, Monsieur Tan, et dessiné par une japonaise, Mato, ce qui fait que ce manga est franco-japonais, donc un franga. Pour ce qui est de la prononciation du titre du livre, étant donné que l'œuvre est franco-japonaise, je pense que l'on peut le prononcer des deux sortes, soit à la japonaise, donc Jizo, ou alors à la française, tout simplement Jizo. Particularité de ce manga, c'est un one-shot, donc une œuvre en un seul tome, ce qui a des avantages et des inconvénients. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus car il y aura une vidéo sur la chaîne dédiée aux controverses des one-shots. Pour revenir au manga, Jizo ça parle de quoi? Voici le résumé que nous propose Glénat. Aki ne retrouve pas le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu. Tous, sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'amène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Pour ceux qui connaissent la signification du Jizo au Japon, alors le manga n'a pas de secret pour vous. Sinon, pour les autres, restez bien jusqu'à la fin. Je vous expliquerai tout ça dans une petite parenthèse historio-culturelle. Jizo en soi est un bon one-shot, car en si peu de temps, il transporte son lecteur sur un sujet triste et mélancolique, mais à la fois heureux. Un sujet aussi pas souvent abordé, du moins aussi sérieusement dans les mangas, la mort des enfants et le rituel qu'il y a autour de celui-ci au Japon. Dans son ensemble, le manga est plutôt bien écrit et ne présente pas de redondance scénaristique. En même temps, c'est dur d'en faire dans un si court laps de temps. Ce qui est retenable aussi est que la fin de Jizo ne divise pas. Elle est ni plus ni moins que celle que l'on attend, sans pour autant en rester sur sa fin ou à son inverse, sur quelque chose de trop mystérieux. Pour ce qui est du dessin, celui-ci colle vraiment bien à l'univers de Jizo, avec un style un peu old school et brouillon. En restant sur le sujet du dessin, j'aimerais faire un point sur la couverture, qui est à mon sens totalement réussie, et sûrement une des meilleures covers de manga que j'ai jamais vues. Avec ses couleurs et ce ciel étoilé, la galaxie passant en plein milieu. Honnêtement, j'ai parlé avec quelques passionnés qui ont lu Jizo eux aussi, et pour nous tous la vérité est tombée, on a tous acheté le manga parce que la couverture nous a tapé dans l'œil. Et je pense que c'est peut-être aussi votre cas si vous le possédez aussi. Cependant, Jizo a à mes yeux quelques petits défauts, comme l'intrigue vraiment facile à deviner même si on ne connaît pas la signification du Jizo au Japon, et aussi le côté pouvoir de l'amour et du bien qui rend tout surpuissant, qui fait qu'au final, certains points de Jizo sont vraiment très clichés. Enfin après, ces points négatifs ne sont que minimes pour cette œuvre, étant donné que l'attente que l'on a de ce one-shot n'est pas ultra haute non plus, car c'est justement un one-shot. Surtout qu'à la base, Jizo est là pour nous faire découvrir une facette des cultures du pays du soleil levant, dans un air ambiant des classiques mangas japonais que l'on connaît. Passons maintenant à la partie historio-culturelle. Avant toute chose, il faut que je vous introduise quelques notions de religion au Japon. De base, dans les temps anciens, le pays avait une religion propre au territoire. Le shintoïsme. C'est une religion polythéiste et animiste basée sur les mythes et légendes japonaises, comme les yokai ou les fameux kami. Cependant, environ au 6e siècle, le bouddhisme fut apporté au Japon par les Chinois et les Coréens. Quelques querelles religieuses ont eu lieu, mais rapidement, la plupart des citoyens croyants auraient pris la décision de fusionner leur religion d'origine avec la nouvelle religion arrivée sur le pays pour conserver un havre de paix et un vivre ensemble plutôt stable. C'est alors qu'est né le Shinbotsu Shugo, littéralement la fusion du bouddhisme et du shintoïsme. Avant de parler de Jizo, j'introduis un dernier point pour la suite. Qu'est-ce qu'un Bouddha et un Bodhisattva dans la religion bouddhiste? Tout simplement, un Bouddha est une personne qui a atteint le nirvana. Le Bodhisattva, quant à lui, a aussi atteint le nirvana, mais en revanche, il retarde son entrée dans ce dernier pour veiller sur les humains. Maintenant, il est enfin temps de parler du Jizo. À la base, il est un Bodhisattva et non un Bouddha. Celui-ci dans le bouddhisme classique s'appelle Ksitigarbha. Il sera par la suite renommé plus couramment dans le Shinbutsu Shugo, Jizo Bosatsu. Comme je le disais, il est un Bodhisattva qui veille sur les humains et celui-ci sera rattaché d'abord à la protection des enfants et des voyageurs. Plus récemment, le Jizo Bosatsu sera aussi associé à la protection des foyers et des familles. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le Jizo habillé de vêtements souvent rouges, dû au rapport avec la mort, et aussi souvent accompagné de jouets pour enfants. Le Jizo que l'on suit dans le manga est justement la représentation de ce type de Jizo-là. Celui-ci a pour rôle de guider les âmes d'enfants morts prématurément ou des bébés morts-nés vers la lumière afin qu'ils n'errent pas indéfiniment dans les limbes.
Les vêtements et les jouets que le Jizo porte sur lui est en fait une offrande de la part de la famille voulant protéger leur enfant dans l'au-delà par l'intérimaire de la protection qu'offre le Jizo. Et justement, il est la représentation bouddhiste la plus appréciée au Japon et est très prise au sérieux, même par la population non croyante ou complètement shintoïste, sûrement dû par le côté rassurant qu'offre la présence de cette statue dans la spiritualité japonaise. Voilà, c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, même la liker si elle vous a plu. Vous pouvez me laisser un commentaire, et si vous avez une question, bien évidemment j'y répondrai. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien jusque là. Allez, salut tout le monde!